Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de la semaine, Yom Shelishi, Parashat Teruma. Nous sommes le premier jour du Rosh Chodesh Adar, Lamed Shvat et Tafshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec notre Chumash du jour. Nous allons parler de la Menorah aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de faire une Menorah qui était faite d'un seul et même bloc d'or pur. Il ne fallait pas que ce soit un assemblage de différentes pièces. Elle devait être conçue à partir de ce bloc d'or pur. Il y avait dans chaque branche de la Menorah 3 coupes inversées, un peu comme si qu'on voudrait verser quelque chose à partir d'elle. Il y avait également un bouton et une fleur. Dans la tige centrale, il fallait rajouter une coupe. Il y avait aussi un bouton et une fleur à chaque endroit où il y avait différentes branches qui se rejoignaient l'une et l'autre. Il fallait aussi rajouter une fleur dans la base même de cette menorah. Et à chaque fois où il y avait une branche, encore une fois, on rajoutait cette petite fleur-là, ce que nous appelons le kaftor. Les bénis Israël devaient préparer 7 petites coupes dans lesquelles il y aura ensuite l'huile, ce qu'on va appeler des lampes, qui étaient posées dans la partie supérieure de la menorah, et il fallait les installer de façon à ce que les flammes, lorsqu'elles allaient brûler, allaient se diriger vers le centre même de la menorah. Et de cette façon-là, on pouvait bien voir comment toutes les flammes se dirigeaient vers le centre. Pour allumer cette menorah, il fallait des ustensiles. Par exemple, des petites pincettes, des petites pelles qui étaient faites, elles aussi, toujours en or pur. C'est ce qui allait nous permettre, par exemple, de poser les petites mèches à la bonne place, ou par exemple de les faire ressortir lorsque le feu avait cessé de brûler. C'est ce qui allait servir aussi à ramasser les petites cendres qui restaient lorsque le feu avait été éteint. Mais il y a un deuxième sujet que nous abordons dans notre Chumash du jour. Nous parlons des Yeriot. Les Yeriot, ce sont des tentures qu'il y avait dans le Mishkan. Il y en avait 10. Elles étaient faites de lin, de fil d'azur, de pourpre et d'écarlate. Et il y avait sur ces tentures des images qui permettaient de voir les Kruvim, les chérubins. Ils avaient d'un côté une apparence de lion et de l'autre côté comme un aigle. Cette tenture-là, qui était tellement magnifique, c'était la première couverture qu'il y avait sur le Mishkan, à savoir le toit, mais aussi les murs. Il y avait aussi d'autres matériaux qui allaient recouvrir ensuite le toit et les murs du Mishkan. Mais pour l'instant, nous parlons des Yeriot, de ces tentures-là. Et ce sont donc les bénis Israël qui avaient le mérite de coudre ces Yeriot. Ça demandait énormément de travail. Et nous passons tout de suite au Tehillim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 30 du mois de Shevat, Lamed Shvat. Et nous lisons les derniers chapitres du Tehillim, du Kouf Mem E au Kouf Nun. C'est le dernier jour du mois. Mais rassurez-vous, nous allons lire encore une fois le Tehillim pour le mois prochain, le mois de Hadar. Le premier chapitre que nous lisons dans le Tehillim du jour, il est très particulier, et vous le connaissez certainement, c'est Tehillah les David. Comme nous faisons tous les jours, le Ashrei, c'est le 3e verset du Ashrei Yeshvevetecha. Vous savez ça, que le Ashrei Yeshvevetecha, que nous récitons tous les jours le matin ou à Mincha, correspond à l'ordre du Aleph Bet. Chaque verset correspond à une des lettres du Aleph Bet. Le Aleph comme Ashrei, le Bet comme Bechol. Et il y a un verset qui commence par le Zayin. Zecher Rav Tufra Yabiyu. Les bénis Israël, le peuple juif, doit se souvenir de tout ce que Kadosh Baruch Hu fait pour eux, tout ce qu'il fait de bien. Il est dit comme ça que l'homme doit avoir une kavana. Si par exemple, vous avez envie de vous souvenir de ce que vous étudiez, par exemple, lorsque vous apprenez, eh bien on dit que c'est une ségoula. C'est une ségoula de penser à la mémoire et de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à nous souvenir de ce à quoi on pense et qu'on étudie lorsqu'on dit ce verset-là, Zecher Rav Tufra Yabiyu. Zecher qui vient du mot Zikaron, la mémoire.
Il faut dire ce verset donc avec une belle kavana, une belle concentration, se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous fait tellement de bien, qu'il fait tellement de bien à chacune et chacun d'entre nous. Il y a d'ailleurs une très belle histoire qui concerne un chassid qui était près de son rabbi. Quand son rabbi a dit ces mots-là dans Hachré, il s'est souvenu de tout ce qui lui était arrivé depuis le jour de sa naissance. Vous l'imaginez ? Juste parce qu'il était à côté de son rabbi et que son rabbi avait eu une grande kavana. Il y a un long discours du Admor HaZaken dans un sidour que nous appelons le sidour Imdach, un sidour avec beaucoup de mahamarim de Chassidut qui explique ce verset-là. D'ailleurs, c'est un sidour dans lequel on peut trouver aussi des textes qu'on peut retrouver également ensuite dans le Likutei Torah ou dans le Torah Or du Admor HaZaken. Et il y a donc un mahamar, un discours du Admor HaZaken qui explique en profondeur ce verset-là, Zecher Rav Tufra Yabiyu. Lorsque le rabbi prononçait ce verset-là dans la tefila, il avait l'habitude de répéter 2 fois le mot Zecher. Un peu comme on dit, par exemple, dans la lecture de la Torah, qui est juste avant Purim, quand on dit Zecher et Zecher, c'est-à-dire une fois avec un tséré et une fois avec un ségol, et bien le rabbi, lorsqu'il disait le pasuk Zecher Rav Tufra Yabiyu, il le disait aussi avec le tséré et aussi le ségol. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le 29e chapitre du Likutei Amarim, Lamed Shvat Shana Pshuta. Afin que le cœur de chaque juif puisse s'ouvrir pour servir à Kadosh Baruch Hu, il doit ressentir de la hanava, de la modestie. Il y a une quantité de choses que l'homme doit faire et auxquelles il doit penser pour arriver à cette hanava, à cette modestie. Et une de ces choses-là, c'est de se souvenir des avérotes qu'il a pu commettre un jour. Il est dit comme ça dans le Zohar qu'à chaque fois qu'un homme pense à un sujet de Kedusha, de sainteté, eh bien tout son cerveau, il devient le véhicule, il devient un réceptacle pour cette sainteté. Maintenant, toute pensée qui n'est pas sainte et qui a été utilisée par le cerveau pour penser à des choses chasvé shalom, que Dieu nous en préserve, impures. Eh bien chaque pensée qui n'est pas pour Dieu, c'est une pensée qui est reliée avec l'impureté. Eh bien, le fait d'être conscient de cela, et qu'on a ces pensées-là négatives qu'on a pu avoir, nous rappelle à la modestie. Et nous disent, regarde, tu as pu avoir des mauvaises pensées, des pensées qui n'étaient pas reliées avec de la kedusha, avec de la sainteté. Eh bien, ça nous rend modestes. Ce qui ramène l'homme aussi à la modestie, c'est par exemple lorsqu'il fait des rêves qui sont un peu particuliers, un peu bizarres. Il est dit comme ça dans le Zohar que un homme qui a une occupation vaine pendant la journée, qui perd du temps, qui a des pensées futiles, banales, qui n'ont pas de résonance saine, sainte dans sa vie, eh bien ce qui se passe, c'est quand il va dormir, il peut faire des rêves qui sont bizarres. Il y a un ange qui lui envoie des rêves. Alors lorsqu'un homme prend conscience que ces rêves-là ont été initiés par tout ce qu'il a pu faire pendant sa journée, qui étaient des banalités, des choses qui n'avaient pas vraiment lieu d'être, et qui n'apportait pas de Kedusha sur terre, de sainteté sur terre, eh bien, il prend conscience de cela, et ça le remplit de modestie. Et lorsqu'il est modeste, eh bien, il prend conscience qu'il doit servir Dieu avec beaucoup plus de force, et beaucoup plus de conviction. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous allons parler d'anniversaire, de 2 anniversaires, celui que chacun pourrait et devrait célébrer. Le premier, eh bien, la célébration du jour de la naissance. Très important l'anniversaire. Mais il y a aussi l'anniversaire chassidique. Qu'est-ce que c'est l'anniversaire chassidique ? C'est l'anniversaire que les chassidim avaient l'habitude de fêter, de célébrer, qui correspondait au premier jour où ils avaient vu le rabbi, rencontré le rabbi. Le Rashbatz, qui un petit peu plus tard va être l'enseignant, le professeur du Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak. On peut voir un petit peu comment il s'est rapproché de la Chassidut dans ce que nous appelons le Sefer HaZichronot, les mémoires du Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak. Très intéressant à lire. Et ce Rashbatz, là, lorsqu'il est arrivé voir le Rabbi pour la première fois, c'était un Yom Chamishi, de la Parashat Mishpatim en Tavreshret, ce qui correspond en date profane à l'année 1848. Chaque année, le Rashbatz avait l'habitude de rester réveillé toute la nuit.
parce que ça correspondait à son jour d'anniversaire chassidique. Il mettait les téphilines précisément au même moment où il était rentré en Yechidout pour la première fois avec le rabbi. Imaginez l'attachement que l'on peut éprouver et ce qu'on pourrait tous avoir et comme inspiration de cela. Et voilà, c'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces. Nous avons étudié aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka parce que c'est comme ça que Mashiach arrivera. N'oubliez pas de vous réjouir, parce que c'est déjà maintenant. Nous sommes le dernier jour du mois de Shvat, mais nous sommes déjà Rosh Chodesh du mois de Hadar. Donc il faut déjà se réjouir. Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. Et n'oubliez pas, quand on fait une mitzvah, quand on sourit à son frère juif, eh bien Kadosh Baruch Hu nous regarde et nous renvoie son sourire.